Bonjour à tous, je fais cette vidéo car je rencontre beaucoup de personnes qui m'avouent être hésitantes à débuter au piano. Démarrer le piano sur le tard, ce n'est jamais facile et ce serait dommage de ne pas démarrer le piano juste pour quelques blocages. Comme dit Lang Lang, vous connaissez ce fameux pianiste extrêmement célèbre, l'âge idéal pour démarrer le piano est entre 2 et 100 ans. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Lang Lang. L'âge est un des blocages principaux pour démarrer le piano. C'est surtout culturel parce que finalement quand on sort de l'école, on n'est plus poussé à apprendre, mais on peut commencer le piano à n'importe quel âge, le cerveau fait des connexions à tout âge et c'est même très positif d'apprendre le piano quand on est âgé. Ça favorise d'ailleurs la mémoire et plein de choses très bénéfiques dont on pourra reparler. Le deuxième blocage, ça va être le temps. Souvent les personnes vont me dire j'ai pas le temps. J'ai pas le temps parce que j'ai une famille, j'ai un boulot, chacun a sa vie personnelle et privée qui est déjà bien chargée et où mettre le piano dans tout ça. C'est justement là le problème, c'est que souvent nos vies sont trop chargées et on oublie de prendre du temps pour nous-mêmes, pour se décontracter, pour se relaxer, pour se reconnecter. Et j'ai beaucoup d'élèves débutants qui viennent pour une première leçon et qui m'avouent être au bout du burn-out et qui ont besoin de prendre du temps pour eux. Donc n'attendez pas le dernier moment, n'attendez pas d'être au bord de la crise de nerfs pour vous dire voilà, j'ai envie de faire quelque chose pour moi, quelque chose dont j'ai toujours rêvé, il est temps. Le troisième blocage, souvent, ça va être un manque de confiance en soi. J'entends souvent « je ne vais pas y arriver ». Pourquoi tu n'y arriverais pas? Tout le monde peut le faire, il suffit de prendre des leçons. Il n'y a pas besoin d'avoir un QI incroyablement élevé, c'est uniquement de la pratique quotidienne. C'est uniquement ça le piano, tout le monde peut le faire. Par contre, oui, il va falloir travailler votre piano régulièrement, donc tous les jours, au moins quelques minutes. Je recommande 15 minutes pour les débutants et davantage évidemment quand on prend de l'expérience. Le fait de commencer le piano et de voir justement que vous allez progresser, arriver à jouer des morceaux, ça va alimenter votre confiance en vous. Ces doutes sur vos capacités que vous aviez au début vont s'envoler et vous allez vous dire si je peux faire ça au piano, je peux peut-être faire encore beaucoup plus dans ma vie. Une réussite motive pour d'autres réussites. Le plus dur, c'est souvent de s'y mettre finalement, c'est souvent de commencer. Et ça, ce n'est pas vrai uniquement pour le piano, c'est vrai dans tous les domaines. Commencer un régime, commencer à se mettre au sport, commencer à prendre des cours de harpe, de yoga. À chaque fois, c'est le début qui est difficile. Et une fois qu'on a pris le premier cours, ça y est, on est super motivé. J'adore justement après le premier cours les élèves qui repartent chez eux avec tellement d'inspiration, tellement de motivation et voilà, et ça les nourrit. On mérite tous d'avoir quelque chose qui nous motive, quelque chose qui nous donne envie de nous lever le matin. Je sais que mes élèves, ils vivent piano, ils pensent piano, ça leur donne tellement d'ondes positives, c'est quelque chose de très positif dans leur vie. Pensez à vous, vous méritez de vous faire plaisir, vous méritez de faire du piano et vous en êtes capable. N'attendez pas toujours l'année prochaine, l'année suivante pour faire ce dont vous avez vraiment envie. Vous savez que la plupart du temps, on ne fait que repousser et on ne démarre jamais. Donc n'attendez plus, démarrez ce que vous voulez faire maintenant. Je vous embrasse tous, à très vite.